Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Briard est votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Pendant qu'on check ça, 1er janvier, premier jour, je ne sais pas si non, c'est pas le premier jour, ni le premier jour, on est le 3, on est le 3 janvier. On va se remettre dans le bain, OK? Regardez ce qui se passe un peu, grain élevage. Écoute, ce ne sera pas une vidéo qui va passer à l'histoire, je te le dis tout de suite, OK? Grain élevage, dans le fond, là, on va se remettre dedans, là, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on a laissé. Les 2 dernières semaines sont toujours un peu confuses dans le temps des fêtes, OK? Je regarde le calendrier de l'USDA. OK, on est 7. On est 7 le 3 janvier. Ben oui, oui, 3 janvier. En fait, la date là, qui est importante, c'est le 12. OK, donc jeudi prochain. D'ici là, check bien ça, ça va bouger full, là, mais normalement, ça ne devrait pas bouger beaucoup. C'est le 12 janvier, il va y avoir les productions annuelles, donc le rendement final maïs, soya, les stocks trimestriels. Il va même y avoir des stocks de riz, peut-être, oui. Puis aussi les ensemencements de blé d'hiver. OK, donc ça, c'est le 12. D'ici là, on va pouvoir en jaser. Sinon, le 6, hein, ce vendredi, il va y avoir le prix des peanuts. C'est ça, le prix des peanuts. OK? Je regarde au niveau de l'Amérique du Sud, principalement Argentine. OK? C'est un peu ça qui attire notre attention parce qu'il y a une vague de sécheresse, hein, appelons-le comme ça, une vague de sécheresse actuellement. Puis ça l'attire beaucoup l'attention. Ça l'a fait augmenter les prix d'ailleurs un petit peu dans l'Amérique du Sud pour ce qui est du soya. On voit que dans les 30 dernières journées, bon, dernier mois, plutôt sec. OK? Donc, c'est sec en Argentine. Quoique, par contre, au Brésil, ça va généralement très bien. OK? Je vous mets même certains chiffres à l'appui. Que j'ai pris le dernier rapport USDA de décembre. OK? L'Argentine, bon, il n'a pas bougé beaucoup, là, quasiment 50 millions de tonnes, 152. Donc, on s'attend hein, au Brésil, là, une très grosse production et des inventaires mondiaux au-delà de 100 millions de tonnes pour ce qui est du soya. OK? Donc, c'est assez fort la production du Brésil cette année. On va voir. Il va peut-être y avoir des changements en janvier, on verra bien. Mais on voit aussi quand même que ça a une grande augmentation. Regardez les dernières années, 127 l'année dernière au Brésil, 43 en Argentine. Argentine, Brésil, les années d'avant, 139, 146. Donc, on voit vraiment là, que 152, c'est très fort. Bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Graphiquement, un petit peu, là, je regarde depuis un an les contrats de maïs sur l'échéance de mars, là, celle qu'on regarde actuellement, là, qui arrive à échéance. Maïs, c'est à hausse de 20 même chose pour le soya, 17 de hausse. Je remarque un peu une constante, vous allez voir dans les prochains graphiques, là. Ça a beaucoup augmenté, disons, en début d'année 2022 et ça s'est maintenu plutôt stable pour le reste de l'année. Ça a été le cas dans. Ouais, plutôt stable. On repassera la stabilité dans le maïs, là. Mais quand même, la grosse hausse était beaucoup plus à l'hiver dernier. Puis, ça, ici, je regarde pour ce qui est du tourteau. Le tourteau, bon, c'était assez stable dernièrement. Ça a augmenté, assez stable la dernière année. Ça a augmenté récemment. Et moi aussi, il faut que je me remette dans le bain, hein, les vidéos. Je vous dis, moi, travailler. Check bien ça. Donc, augmentation de 23 pour ce qui est du tourteau. Le blé, à peine 1 1,7 de hausse. La guerre a augmenté, retour à normal, un petit peu de mouvement de côté. Donc, le blé, beaucoup plus de misère à bourse que les autres types de grains. Et pour ce qui est de l'élevage, je regarde le Linog actuellement, qui virevolte depuis un an, mais généralement, un peu de hausse pour les contrats LH. Donc, justement 5. C'est embêtant parce que quand le maïs est à hausse de 20 le tourteau, lui, avec. Donc, il y a une augmentation plutôt timide cette année dans l'élevage comparativement au coût d'alimentation. Économie maintenant, le dollar canadien, 73 cents dans piastres. On revient dans des niveaux qu'on a connus depuis 2015, je dirais. Donc, ça fait 5, 6, 7 ans qu'on est dans les mêmes eaux. On est plutôt faible, mais bon, je pense que ça va être une trame qu'on va observer encore une fois pour les prochains mois, peut-être l'année au complet même. Là, je pense qu'on va avoir une stabilité dans notre taux de change qui devrait rester faible contre le dollar américain cette année. Les indices boursiers ont été pas mal tout à la baisse, certains plus que d'autres. Les titres technologiques très sensibles au taux d'intérêt, ben, Nasdaq, moins 30 moins 19 pour le S&P. Donc, on voit un environnement un peu plus négatif pour ce qui est des actions.
Tout ça est lié au taux d'intérêt, hein, l'augmentation des taux pour contrer l'inflation, 4 des taux d'intérêt sur les obligations gouvernementales 2 ans au Canada. Donc, hausse des taux, baisse des indices boursiers, hein, c'est une autre trame qu'on va continuer encore en 2023. Ce qui fait quand même nous donne un retour un peu à la normale, ce qui est intéressant. Je regarde le bois d'œuvre avec des hausses considérables. On est revenu ici là, en bas de 400 là. On est revenu sur des prix qu'on a connus pendant peut-être une décennie, là, de 2010 à 2020, avant là, les aberrations de la pandémie. Avec les taux d'intérêt augmentés aussi fort que ça, la construction, l'immobilier risque d'avoir les deux pieds sur le break éventuellement. Donc, de moins en moins de mise en chantier, la rénovation, tout ça coûte très cher. Donc, peut-être un petit peu plus d'abondance de bois, le prix a baissé. Même chose dans l'acier. Là aussi, on a un retour un peu plus à la normale des années de 2010 à 2020, par exemple. Alors voilà, on se remet dedans, OK, tranquillement en 2023. Fait que je vous souhaite la bonne année, puis on passe ça. Salut, bye.